Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 29e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu du judo avec les championnats d'Afrique qui se sont achevés hier à Dakar. 12 médailles dont 3 en or en individuel pour la sélection nationale et une 4e place par équipe. On parlera également aviron avec Sidi Ali Boudina qui remporte la finale B de la Coupe du Monde à Lucerne en Suisse. 15 haltérophiles algériens prendront part au championnat d'Afrique à Nairobi. Walid Bidani, médaillé de bronze des derniers championnats du monde, tentera d'assurer sa qualification aux Jeux Olympiques. Et du karaté également au menu avec ce stage en prévision du tournoi de Paris pour la sélection nationale. Dernière chance de qualification pour les Jeux. Et sur le plan international, l'attention pour empêcher la tenue des Jeux Olympiques monte d'un cran. À 60 jours de la tenue de l'édition de Tokyo. Tout cela avec nos consultants et nos invités. Aujourd'hui, pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir deux amoureux de la course à pied, organisateurs de marathon et de compétition de course à pied, à savoir Madame Saïda Younsi, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est la deuxième fois qu'elle est présente sur le plateau de 50 de chrono et c'est toujours avec grand plaisir qu'on la reçoit. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre accueil. C'est avec un grand plaisir et ça a aidé surtout, on va dire. Merci bien. Avec un peu de retard. Merci. Walid, Walid, c'est bien ça. Wassim Lamdani, également coéquipier et surtout partenaire de Saïda Younsi dans cette aventure qu'on appelle la course à pied, tout simplement. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir, un honneur d'être parmi vous. On va parler donc de course à pied, ça sera le thème principal. Tout en traitant l'actualité et surtout cet événement, le trail d'Azrou Tour. On va y revenir, le temps de présenter également et de représenter comme on le fait à chaque lundi Nordine Hanni, notre consultant fétiche, qu'on reçoit avec grand plaisir. Nordine, bonsoir. Bonsoir fétiche. Bonsoir aux invités. Donc Saïda Younsi qu'on revoit pour la seconde fois dans un plateau, mais qu'on voit souvent donc sur les terrains. Oui. C'est un plaisir de la retrouver. Donc bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Et à côté de vous aujourd'hui, Fatah Abada, le plus doc des journalistes à Canal Algérie. Bonsoir Fatah. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine et très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission et surtout de recevoir nos invités, Madame Saïda Younsi et Monsieur Wassim Lamdani, les amoureux de la nature et qui vont nous faire aimer encore plus la nature. Faire aimer surtout aux chers amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment chaque lundi. Et encore une fois, grand merci pour leurs encouragements. Allez, vous allez donc nous faire partager votre amour de la course à pied. Vous le faites sur les réseaux sociaux, mais ce serait bien de le faire ici sur le plateau. L'aventure a commencé il y a quelques années et là, vous avez participé à plusieurs courses et plusieurs marathons, semi-marathons également. Oui, moi personnellement, oui. Donc j'ai participé à plusieurs compétitions nationales et internationales et aussi sur plusieurs disciplines, y compris le triathlon. Et la course à pied, en fait, c'est ma première discipline. C'est celle qui est la plus simple à exercer. Il faut rappeler que vous êtes médecin également. Oui. Bon, je ne pratique pas la médecine en ce moment, mais bon, Vous avez fait médecine. Voilà. C'est comme le vélo. Si on l'a fait une fois, on n'oublie pas. Et depuis, c'est bon. Et depuis, ça continue et on se cherche chaque fois de nouveaux challenges. Très bien. Et en ce moment, un de nos challenges, c'est d'organiser pour les autres, parce que c'est aussi un plaisir d'organiser des compétitions pour les autres. Et entre autres, là, c'est pourquoi on vient parler du Trail d'Azrou Tour, qui aura lieu le 25 juin, et ce sera la 4e édition. Voilà, avant le début du mois de juin, vous avez décidé de faire la promotion. C'est important parce que cette fois-ci, l'événement épouse une conjoncture assez difficile, à savoir le Covid-19 et surtout la crise sanitaire. Voilà, tout à fait. Donc c'est une situation particulière, bien que pour les éditions précédentes, donc la première a eu lieu en 2017. Oui. On avait reçu 129 participants. La seconde, c'était en 2018 où on en a eu 158, donc il y a eu une progression. La troisième, c'était en 2019 où on a eu 200 participants. Et là, pour celle-ci, on s'était dit qu'on irait jusqu'à 200 ou un peu plus, mais on a déjà dépassé les 200 participants, sauf que tout change à cause de la situation sanitaire. Oui. Et donc, cette fois, bon, les gens sont un peu déçus, un peu désemparés parce qu'on ne s'occupe pas de la prise en charge de l'hébergement. Très bien. C'est une difficulté
parce que pour les éditions précédentes, nous allions à l'auberge de Ain El Hammam, qui est une auberge qui dépend de la DGS de Tizi Ouzou et qui est actuellement fermée. Donc on est un petit peu embêtés parce qu'il y a des gens qui viennent de loin, qui viennent de Guelma, de l'Ouest, donc ils ont besoin de passer au moins une nuit avant de repartir chez eux. On est en train aussi d'essayer de voir chez l'habitant s'il est possible de loger des gens. C'est bien d'associer les habitants de la région. Voilà, donc ils ont un comité de village à Tirourda, d'où se fera le départ de la course, qui est très actif. Donc on est en train de voir avec eux s'ils peuvent ouvrir leur maison. Ils l'ont déjà fait déjà pour l'édition précédente. Et les gens qui ont logé chez l'habitant étaient très satisfaits. Et généralement, vous allez être d'accord avec moi aussi, les gens de la Kabylie, d'une manière générale, les Algériens sont accueillants. Absolument. Il y a un accueil extraordinaire et les jeunes du comité de village de Tirourda sont d'une aide exceptionnelle. C'est un plaisir de partager cette aventure avec eux. Et c'est vraiment... Ils sont là sur tous les tableaux et vraiment c'est un plaisir de les avoir. Il y a un engouement depuis si on se fie aux réseaux sociaux surtout, il y a un engouement par rapport aux 3 précédentes éditions. Absolument, c'est-à-dire que ce n'est pas une édition orpheline, c'est une édition qui se répète. On est à la 4e édition, c'est ça qu'il faut noter. Et maintenant, ça devient presque un incontournable. D'ailleurs, une grande partie des inscrits sont ceux qui ont déjà participé aux éditions précédentes. Et bien sûr, le nombre augmente. Donc l'engouement est là. Si je peux rajouter quelque chose, pour l'édition précédente, on était vraiment très heureux parce qu'on a eu des étrangers. Cette année, ce sera vraiment difficile. On a reçu 15 Tunisiens, un Espagnol et 2 Français. Donc pour nous, c'était vraiment génial, même pour eux d'ailleurs. Même les Tunisiens, ils attendent encore qu'on leur dise venez, mais on ne peut pas pour le moment parce que les frontières sont encore fermées. Je ne sais pas si d'ici le 25 juin, ils pourront venir. Heureusement qu'il y a des gens pareils pour nous faire aimer certaines disciplines. Oui, mais je sens Saïda très réservé en disant on attend. Il faut dire, monsieur le DGS de Tizi Ouzou, il faut faire un effort. C'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai suivi donc les éditions qu'ils ont déjà fait. C'est un pays magnifique qui a besoin de ce genre de manifestations. Comme l'a dit Wassil, c'est des aventures fabuleuses. Donc, il faut aider ces gens, il faut essayer donc de développer ça. Et puis, c'est une bonne chose. Et on a vraiment envie d'y aller. Eh bien, on sera, Inch'Allah, présent. Vous serez pour Canal Algérie, donc pour couvrir l'événement. C'est pour ça que j'espère que l'auberge sera ouverte. Bien, je vous invite à découvrir ce qu'il y a au niveau de l'actualité nationale et internationale. Et on va revenir, on va faire des allers-retours entre l'actualité et l'événement en lui-même. Je rappelle, le 25 juin, à 4e édition du trail donc Azro Ndor. C'est bien cela? Très bien. Je ne me suis pas trompé. Non. Tu as l'accent. J'ai l'accent. Je suis 15,5 moi, pas loin. Alors, on va commencer par le judo et la sélection nationale qui a décroché 12 médailles au dernier championnat d'Afrique clôturé dimanche dans la capitale sénégalaise, à Dakar. 3 médailles d'or, 3 argent et 6 en bronze, une moisson qui permet à l'Algérie d'occuper la 3e place au classement général derrière la Tunisie. 5 médailles d'or, 3 argent, 6 en bronze, et le Maroc, 4 en or, 1 en argent et 4 en bronze. En finale par équipe, la sélection algérienne s'est contentée de la 4e place au pied du podium par équipe mixte. Commentaire, Nordine Hani? D'habitude, on domine le continent africain. Absolument. Donc, même si on va dans des circonstances atténuantes, le Covid, mais ça concerne tous les pays africains. Donc je pense que c'est une régression par rapport aux années précédentes. Le judo algérien nous avait habitués à mieux. Oui. Mais bon, ça reste quand même qu'il y a des individualités qui ont émergé. Il y a eu des médailles pour l'Algérie. Et ben, j'espère qu'ils vont se ressaisir. Ça va permettre à la nouvelle fédération donc, de se ressaisir, de corriger le tir et de mettre donc, des objectifs sur les prochaines compétitions. Et remonter surtout sur le toit de l'Afrique. Docteur Fatah Abada, avant de parler du dossier du jour qui concerne les Jeux Olympiques de Tokyo à 60 jours de la cérémonie d'ouverture, on revient sur la participation de Boudina
Sidi Ali Boudina, il était la semaine dernière avec nous sur le plateau de 52 chrono pour parler de sa participation à cette Coupe du Monde d'aviron à Lucerne à quelques jours, à un peu plus de 2 mois des Jeux Olympiques. Il termine donc vainqueur de la finale B. C'est déjà un résultat positif. Hein. C'est le premier Algérien un bon à s'imposer. Absolument. Il aurait pu faire mieux parce que j'ai eu une conversation avec lui après la compétition. Il a bien couru jusqu'aux demi-finales, mais il a manqué de jus en finale. Ça se comprend. Donc, après un mois de ramadan, donc c'est quelqu'un qui a fait son ramadan le plus long du monde. Et les 2 médecins peuvent nous parler des séquelles qu'il peut y avoir après un mois de ramadan. Il y a eu aussi son aller-retour éclair qui n'était pas indispensable. Donc on l'a ramené pour une histoire de papier administratif. Il est rentré de Paris 48 heures. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu l'avoir pour l'émission. Donc venir un dimanche pour repartir un mardi, il m'a dit avoir manqué de jus un petit peu en finale, mais qu'il avait le temps pour se rattraper pour les Jeux Olympiques. Il a fait une magnifique course, une finale B, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même une finale B d'une coupe du Monde. Maintenant, il a du temps pour se préparer pour les Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques qu'il aurait préféré faire en individuel. Mais chaque fédération a ses choix. Ils ont voulu avoir 2 qualifiés. J'espère que Aïd Daoud Kamal, qui participait lui aussi, hein, qui a raté sa demi-finale, mais lui, c'est par rapport à sa préparation. Il a fait une préparation en Algérie, il n'avait pas les mêmes conditions que Sidi Ali, il faut le dire. J'espère qu'Aïd Daoud, lui aussi, va se mettre. Ils seront à 2, donc il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui traîne l'autre. J'espère que ça restera des Jeux Olympiques et ce sera une participation aux Jeux Olympiques. Et ce sera la 2e fois, puisque rappelez-vous, en 2016, Boudina est donc... quart de finale. Quart de finale, terminé, quart de finaliste. C'était une première historique. Boudina, que vous connaissez parfaitement, peut-être, vous connaissez certainement. Il a fait du triathlon, donc il est passé par le triathlon et il est un grand champion. Un commentaire sur déjà cette finale remportée, finale Moi, B. je trouve que c'est magnifique d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Surtout dans une discipline qui n'est pas très développée. Très développée en Algérie, oui. Les sports dits mineurs, entre parenthèses. C'est ça, oui, parce que on parle beaucoup de foot et presque que de foot. On oublie les autres. Facile. Oui, je suis plutôt orienté vers ces sports-là que les grands sports collectifs. Mais là, c'est bien d'avoir des gens qui aiment ces sports. Il y a beaucoup de gens qui aiment ces sports. Surtout que les sports individuels, c'est dur. Finalement, on peut compter que sur soi. Donc, quand on a quelqu'un comme ça qui fonce, qui va à fond, il faudrait le soutenir. Alors, puisque vous êtes amateur de sport et surtout de sport individuel, et l'un des sports individuels les plus prisés aux Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme. Cette fois-ci, il y a beaucoup d'incertitudes quant à la tenue des Jeux Olympiques. Ça serait vraiment un malheur pour les gens de ne pas voir des Jeux Olympiques dans une pareille situation, crise sanitaire. Aussi, un commentaire? On espère que les Jeux Olympiques, surtout l'athlétisme, c'est ce qu'on attend le plus, c'est vraiment l'événement phare. Vraiment, on espère que ce sera fait avec le public, parce que ça, il faut l'oublier. Ouais. Je vous le dis tout de suite. Ça change totalement des habitudes. Les Jeux sont publics déjà. Déjà, ça a été banni avec le public extérieur. La réflexion s'est faite sur le public japonais, et même sur le public japonais maintenant, c'est quasiment certain qu'il n'y aura pas de public. Ça va être triste. Ouais. C'est très triste, surtout que le corps médical, le syndicat des médecins est contre la tenue de ces Jeux. Ouais, ça c'est dommage, je trouve. Et si les Jeux venaient à ne pas se tenir, ça serait un drame économique pour le Japon. Ah ben oui, tout l'investissement qu'il y a eu, tout ce... Oui, c'est terrible. Tous les sponsors qui sont derrière. Et puis même pour les sportifs, à l'international, parce que si on zappe cette édition, ça veut dire qu'il faudra qu'ils attendent 4 ans. 4 ans, ils seront plus là peut-être. En 2024. Ils seront peut-être plus là. Fin de carrière pour certains, pour beaucoup oui, d'entre oui, tout à fait. Un rêve qui s'envole. Qui sont les générations qui n'auront pas la chance. C'est pas juste quand même. Ouais. Alors, on est à 60 jours de ces Jeux Olympiques. Il y a toujours cette incertitude de la tenue. Docteur, vous avez préparé un dossier en ce sens, en rapport avec la crise sanitaire. Absolument, absolument. Surtout que, de toute façon, ça fait déjà quelques semaines que ça a commencé à monter en chrono. Il faut savoir, Mokhtar, que même le public, même la population japonaise, en majorité, est contre la tenue de ces Jeux. Oui. Ouais. Ils étaient à plus de 70%. Voilà, les sondages tournent entre 60 et 80% à chaque sondage.
d'âge, ça ne descend pas en dessous de 60. Et c'est quand même une grande majorité. Et à cela est venu s'ajouter les pétitions du corps médical. Il faut savoir qu'une association de médecins, surtout de la région de Tokyo, qui sont plus de 6000, qui ont fait signer une pétition demandant au gouvernement japonais et aux instances internationales de soit reporter, s'il n'y a pas la possibilité, carrément les annuler. Et nous avons fait un reportage sur ça, Mokhtar, qu'on pourra voir. C'est le dossier du jour, il est signé Fatah Abada, que je vous propose de suivre, et on se retrouve juste après. Les Jeux de Tokyo restent une option selon le numéro 2 du principal parti au pouvoir. Une étape du relais de la flamme olympique annulée, une autre à huis clos, mise en garde inquiétante d'un responsable médical à un peu moins de 2 mois du coup d'envoi des Jeux de Tokyo. La pandémie de coronavirus jette une ombre sur le déroulement de la quinzaine olympique, déjà reportée d'1 an et prévue cet été. Ainsi, le numéro 2 du principal parti au pouvoir au Japon a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en dernier recours. Alors que l'archipel nippon subit actuellement une recrudescence de la pandémie, ont rapporté des médias locaux. Nous devons annuler les Jeux sans hésiter, si cela n'est plus possible de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai dans un entretien à la chaîne de télévision japonaise TBS. Comme on lui demandait si l'annulation était une option, il a répondu « oui, bien sûr ». Si les infections se répandent à cause des Jeux olympiques, je ne sais pas pourquoi on va les faire. Le secrétaire général du parti libéral-démocrate PLD a toutefois nuancé ses propos en soulignant l'importance pour le Japon de susciter l'enthousiasme avec l'adhésion du public. Nous voulons définitivement faire des Jeux un succès. Pour y parvenir, il y a différentes questions à régler. C'est important de les régler l'une après l'autre. Les Japonais restent en majorité opposés à la tenue des JO de Tokyo cet été, en raison des risques sanitaires selon plusieurs sondages ces dernières semaines. Des professionnels de la santé ont toutefois mis en garde contre les risques liés à l'organisation des Jeux. La semaine dernière encore, des experts japonais ont écrit dans la très sérieuse revue médicale anglaise BMJ, British Medical Journal, pour demander un réexamen de l'événement. Les événements internationaux de rassemblement de masse tels que Tokyo 2021 ne sont toujours ni sûrs ni sécurisés. En parallèle, le président de l'association médicale de Tokyo, Haruo Ozaki, avait jugé qu'il serait difficile d'organiser les Jeux olympiques dans leur forme actuelle avec des athlètes venant de tous les pays si les cas d'infection continuaient d'augmenter. Malgré ces réticences et les obstacles, le vice-président du CIO, John Coates, a déclaré mercredi dernier que les organisateurs n'envisageaient certainement pas une annulation. Bien sûr, nous sommes inquiets, disait-il. La sécurité reste notre priorité, mais nous pensons que nous sommes préparés aux pires situations. À noter enfin qu'environ 2% de la population japonaise a reçu les 2 doses du vaccin contre la Covid-19. Et plusieurs sondages indiquent que de 60 à 80% des Japonais sont opposés à la présentation des JO cet été. L'association des médecins de Tokyo, qui regroupe plus de 6000 membres, a demandé que les Jeux soient purement et simplement annulés. Dans une lettre acheminée la semaine dernière au Premier ministre du Japon, Yoshihide Suga, avec une copie transmise à la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, et la présidente du comité organisateur, Seiko Hashimoto. Cette lettre a été diffusée cette semaine sur le site internet du groupe. Nous croyons qu'il serait préférable d'annuler un événement qui pourrait contribuer à la hausse du nombre de cas de Covid-19 et de décès, pouvait-on lire dans le document. Les virus voyagent avec les gens. Le Japon portera une lourde responsabilité si les Jeux olympiques et paralympiques aggravent la pandémie en haussant le nombre de cas et de décès, a-t-on ajouté. L'association des médecins de Tokyo a prévenu d'un éventuel effondrement du système de santé japonais qui pourrait coïncider avec l'arrivée du temps chaud et humide dans la mégapole japonaise lors des JO. Notre pays est confronté à une recrudescence du nombre de cas en raison de la 4e vague de Covid-19. La pire jusqu'ici, a-t-on signalé dans cette lettre. L'effectif médical affecté à la lutte contre le coronavirus commence à manquer, à être à bout de souffle.
En réalité, l'ensemble de notre système de santé est présentement confronté à la tâche quasiment impossible de faire de son mieux avec les mesures pour contrer le coronavirus. Le comité organisateur a indiqué qu'environ 10 000 spécialistes de la santé seront appelés en renfort pendant les JO de Tokyo. Il a également demandé qu'on affecte 500 infirmières et 200 thérapeutes sportifs supplémentaires à cette tâche. Plusieurs préfectures situées près de Tokyo ont déjà déclaré qu'elles ne prioriseront pas de traitement des athlètes olympiques affectés par la Covid-19. Les médecins et les infirmières du système de santé qui sont ciblés par la requête sont déjà exténués et nous ne disposons pas d'effectifs ou d'infrastructures supplémentaires pour les traitements, a-t-on prévenu dans le document. Les JO doivent commencer le 23 juillet. Les Jeux paralympiques doivent se mettre en branle le 24 août. Ils sont essentiels à la santé financière du CIO, qui puise environ 75% de ses revenus des droits de télédiffusion et 18% des ententes commerciales. Voilà. Merci en tout cas Fatah Abada pour ce dossier. Sachez, dernière info, que l'un des vice-présidents du CIO, du Comité olympique international, à savoir John Coates, l'Australien, il a dit que le bout du tunnel pour les Jeux olympiques est désormais en vue. Selon l'Australien, à la tête également du Comité olympique de son pays, les Jeux qui ont été reportés d'un an se dérouleront même si la ville de Tokyo devait rester en état d'urgence. C'est exactement ce que dit. En fait, ce qui est venu à rajouter de la dureté au bras de fer Mokhtar, c'est en plus des médecins, ils ont trouvé un allié de choix en la personne de l'avocat Kenji Utsunomiya. C'est quelqu'un de très connu au Japon, c'est quelqu'un qui s'est présenté, c'est un avocat de 74 ans qui s'est présenté aux élections à plusieurs reprises. Vous savez, il a lancé une pétition en ligne, en 48 heures, il a atteint 375 000 voix qui sont contre, et il est certain d'atteindre des millions. Et donc vous voyez que maintenant le comité olympique et le gouvernement japonais se trouvent face à deux adversaires de taille, cet avocat-là et le corps médical. Le corps médical qui refuse d'abord le chiffre demandé par le comité olympique, plus de 10 000 personnes du personnel de santé, ils disent nous n'avons pas ces chiffres, et même ceux que nous avons ne peuvent pas, ils sont exténués, ils sont fatigués, ils sont à bout de souffle, et en plus ils informent et ils avertissent le comité olympique et le gouvernement japonais qu'il n'y aura aucune priorité pour les athlètes en cas de prise en charge, en cas de Covid. En fait, ils ont peur surtout des variants, l'indien, le japonais, l'anglais, le sud-africain et tout, et c'est ce qui crée toute cette concernant polémique. Cette crainte pour assurer la population et limiter les risques, Nordin Hani, le président a rappelé qu'il y aura 3 axes de réflexion, à savoir une réduction complète de la population en 30, une restriction complète dans les comportements et un examen approfondi du régime médical. Il y a deux sons de cloche dans cette histoire. Il y a ceux qui vont organiser les Jeux Olympiques, et eux, ils avancent, ils foncent. D'ailleurs, la flamme est en train de progresser, elle ne s'est jamais arrêtée. Et il y a ceux qui sont contre. Moi, je pense que c'est quand même des Japonais qui veulent que ces Jeux Olympiques aient lieu, et je pense qu'ils vont avoir lieu. C'est un véritable défi aussi face aux Japonais, face au gouvernement japonais, les organisateurs. En tout cas, c'est un grand dilemme. Il y a d'un côté la sécurité sanitaire et de l'autre côté un événement avec des enjeux économiques très importants. Donc après, ça va être une question de négociation. Donc les jours à venir seront vraiment déterminants. Oui, à 60 Mais sincèrement, Mokhtar, moi je pense que les Jeux vont avoir lieu. Avoir dépensé 15 milliards de dollars jusqu'à présent pour le gouvernement japonais, en plus du fait que le comité olympique international puise tout son argent de ces jeux-là, je ne pense pas qu'ils vont passer au-delà. En tout cas, le trail d'Azron Thor aura lieu, Inch'Allah, le 25 juin. Nous faisons tout pour. Oui. Donc, Azron Thor, ce trail se déroule sur le territoire de l'APC de Ifrahounen. Très bien. Voilà, donc le départ sera donné de Tirourda, qui est à une demi-heure de Ain el-Hammam, en Kabylie, et l'arrivée se fera au même endroit.
Alors, cette année, en raison de la crise sanitaire, puisqu'on vient d'en parler, donc on a essayé de prendre des mesures comme ne pas nous occuper de l'hébergement, c'est-à-dire on veut bien que l'auberge ouvre, que les gens puissent être hébergés chez l'habitant, mais nous, on les laissera se débrouiller directement. Nous, on se concentre uniquement sur la course. Alors, les mesures que nous avons prises, c'est que en distribuant les dossards aux gens, aux concurrents, on rajoutera un masque et on ne laissera rentrer dans le sas de départ que les concurrents, pas les accompagnateurs, parce que souvent les gens viennent avec quelqu'un qui les accompagne pour faire des photos. Pour assurer la distanciation. Voilà, pour essayer de limiter le nombre de personnes concentrées au même endroit. L'accueil se fera la veille et le jour même? Non, on va distribuer les dossards pour les gens qui habitent Alger avant de partir, donc on les distribuera ici, et c'est vraiment pour les gens qui habitent loin qu'on les distribuera. À quel endroit ici? En fait, non, là où on s'entraîne nous, et les gens ont pris l'habitude de nous contacter pour nous dire je viens à tel endroit, est-ce que je trouve quelqu'un? Donc il n'y a pas de souci, ils sauront exactement où ils recevront leur dossard, tandis que les gens qui viennent de loin, donc pour pas les faire revenir, donc le matin de la course, on leur donnera rendez-vous plus tôt que les autres pour leur remettre leur dossard sur place. En tout cas, la présence des habitués sera presque certaine, on va dire? Ah ben oui, sur les inscrits, on a une grosse partie de personnes qui sont déjà venues les éditions précédentes, et alors chacun pour essayer de dépasser celui qui est passé devant eux la dernière fois, donc chacun va y mettre du sien. Quel sera votre rôle, les deux? Eh bien, nous, on aura des postes, on fait partie donc du staff. Oui, le staff de on est 11 personnes qui organisent cet événement. Donc, Saïda et moi, au moment de la course, on sera responsable de poste de contrôle, qui feront ravitaillement et contrôle. Donc il y a une partie technique qui va s'occuper donc du mesurage, du balisage de tout le parcours, et aussi une partie qui va s'occuper de tout ce qui est chrono, classement, etc. Et bien sûr le directeur de course qui va un peu occuper tout ce qui est organisation, relation avec les autorités, etc. Et la deuxième personne, ce sera Nordinani. Il sera prêt pour la couverture. Moi j'ai appris en aparté tout à l'heure qu'il y avait un chronométreur, il y avait un mesureur chez vous au niveau donc, de cette opération. Or, j'ai appris également que le comité olympique algérien n'était pas au courant que cette personne existait, et que pour les Jeux méditerranéens d'Alger, ils ont fait appel, d'Oran, pardon, ils ont fait appel à un étranger, à un Français. Oui, donc c'est bien. Donc là, on peut dire qu'on a un mesureur. Donc il faut en parler de un mesureur international qui est aussi juge arbitre et qui aurait pu remplacer. Donc ça aurait coûté moins de frais. Il est certifié, absolument. Et bien, lorsque vous allez couvrir l'événement, faites un travail avec lui. Moi, je jette l'oreille partout. En fait, il fait partie de notre staff. Il s'entraîne avec nous. C'est un ancien athlète. Donc, il a passé les examens qu'il fallait pour avoir cette reconnaissance. Et sur les courses, pour les courses sur route, on fait appel à lui. La fédération fait appel à lui pour mesurer les parcours. Et, en fait, parce que les parcours, il faut qu'ils soient homologués pour que les records soient reconnus. On peut citer son nom quand même. Oui, Zenia Boudjma. Zenia Boudjma, elle est connue dans le milieu de l'athlétisme, donc il a l'habitude de faire partie de l'organisation. On en parlera. On va donc laisser partir notre ami Fatah Abada pour le retrouver, Inch'Allah, dans d'autres émissions, la semaine prochaine, pourquoi pas. En tout cas, merci pour ce dossier consacré au jeu. Tout le plaisir était pour moi, et surtout de partager un moment avec les amoureux. Tu as encore 60 jours pour nous dire si ça va se dérouler. Non, mais bon, de toute façon, il faut être réaliste, ça va se dérouler, je suis certain. Inch'Allah, ça va se dérouler avec moins de dégâts pour les gens qui participeront et pour la population japonaise, le Japon, pays frère à l'Algérie. Allez, on va parler de triathlon puisque Saïd Anoussi a pris part à la 4e édition du triathlon Nord-Africa à Oran. Saïd Fleck était présent, il est revenu avec ce très beau reportage. Le complexe des Andalous de la ville d'Oran accueillait vendredi dernier la 4e édition du triathlon Nord-Africa. Un événement ouvert aux athlètes de toutes nationalités sous licence ou non qui a suscité l'intérêt d'un large public.
Je pense que vous avez vu, il y a un engouement pour cette discipline. C'est une discipline vraiment familiale où il y a beaucoup de familles, de femmes, d'enfants qui sont là. Et donc aujourd'hui, on est très content de cette forte participation. Donc aujourd'hui, on a eu 160 participants, 95 seniors avec bien sûr les équipes de relais, 37 équipes des jeunes et 29 athlètes pour les enfants. C'est la première compétition officielle, c'est-à-dire la première étape du Grand Prix d'Algérie. Donc pour une première, franchement, c'est bien organisé, alhamdoulilah, il y a beaucoup de monde, il y a plus de participation. Avant, il y avait plus d'étrangers qui viennent participer. Maintenant, les Algériens commencent à pratiquer cette discipline. Sous le parrainage du comité d'organisation des Jeux méditerranéens Oran 2022, ce triathlon constituait un véritable test event en prévision de ces Jeux prévus l'an prochain. Donc, le comité d'organisation des Jeux méditerranéens a saisi cette occasion pour co-organiser avec la Fédération algérienne de triathlon et le triathlon nord-africain pour acquérir une expérience, pour rôder les équipes. C'est un test event pour le comité d'organisation, puisqu'il y a tous nos bénévoles, nos services techniques, les ingénieurs qui sont là sur la compétition pour le chronométrage, pour la gestion de compétition, pour le scoring. C'est très important d'acquérir cette expérience parce qu'il nous reste une année. Et vous avez vu, aujourd'hui, on a géré une discipline avec 150 athlètes. En 2022, le 25 juin, on va gérer 24 disciplines avec 4500 athlètes. Donc je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche qui nous attend et la complexité de ce projet. Aujourd'hui, on a fait un événement, c'était un test event pour les Jeux. Il y a 85 bénévoles, ils ont été présents, ils sont courageux. C'est tout ça pour faire l'organisation. Mais même pour les Jeux, on a presque 4500 de volontaires. Ils sont déjà prêts, sauf que la période de l'épidémie de Corona, elle est un peu خلتنا نكونوا toujours en arrière. Mais alhamdoulilah, le décalage هذاك ما غاديش يغبننا. Après, inchallah, غادي نكونوا inchallah في la bonne image. Les 160 participants à ce triathlon ont été répartis en 3 catégories. Open, course inaugurale de la compétition, jeune et petite catégorie. La compétition comprend 3 disciplines, natation 750 mètres en une boucle, vélo 20 km en 2 boucles et la course à pied 5 km en 4 boucles pour ce qui est des seniors. En triathlon, c'est un sport difficile, donc on a l'objectif de terminer premier, de faire une bonne compétition, mais il faut attendre à des surprises, à tout le temps. Ça fait vraiment plaisir. Il y a 3 ans, l'édition, il y a 3 ans, on a à peine 30 participants, là on est à fait plus de 100, donc ça fait plaisir. On prépare pour les prochains championnats d'Afrique en Égypte, espérons que nous donne une médaille là-bas. Et par rapport à la course d'aujourd'hui, c'était un petit peu difficile par rapport à l'eau, mais sinon tout ce qui est niveau vélo, course à pied, c'était pas mal. Et je suis très satisfaite de cette compétition. Alhamdoulilah, la concurrence était un peu difficile par rapport aux autres éditions. On espère que le niveau de triathlon en Algérie يتطور أكثر وأكثر إن شاء الله. وجيتنا بعد التدريب وشكر الشيخ تاعي ونجي فرحانة أنا جيت ونيت كلاسيت إن شاء الله. C'est donc dans cette ambiance conviviale que s'est tenue la 4e édition du Triathlon Nord-Afrique, une édition qui s'était arrêtée pendant 2 ans en raison de la crise sanitaire et qui revient donc cette année avec la participation de 160 athlètes, toutes catégories confondues, 95 athlètes seniors élites donc ont pris part à cet événement qui permettra à certains d'entre eux de se préparer pour le championnat d'Afrique qui se tiendra le mois prochain en Égypte. Principal événement pour la fédération, la jeune fédération algérienne de triathlon. Vous y étiez présente? Oui, c'était un bel événement, bien coloré, très animé. Pour la catégorie adulte, c'était bien. Moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est les enfants. Ouais. Donc, il y a une oranaise là-bas qui prépare les enfants. Je trouve ça extraordinaire parce que j'ai regardé l'arrivée des enfants. C'était magnifique. Vraiment, ils allaient à fond, mais
Il y a du bon travail qui se fait par il y a du travail qui se fait, ça promet. oranaise. Dans quelques temps, il y aura beaucoup de... En attendant la création de la Ligue algéroise. La Ligue algéroise, oui. J'espère que ça va finir par arriver. Nous espérons la créer et j'espère qu'on y arrivera. C'est le moment de lancer un appel pour la direction de la jeunesse et des sports ou la fédération en tout cas, carrément. Oui, on a fait une demande à la fédération qui a dû contacter la DJS d'Alger pour pouvoir nous donner son accord et nous organiser et passer à l'assemblée élective. Très bien. L'AG constitutive plutôt. Voilà. Donc ça, c'est la première étape qu'on n'a pas encore passée. On attend, espérons qu'il y aura un son de cloche de la fédération et de la direction de la jeunesse et des sports. Sinon on le rappellera. On va le rappeler, chaque numéro. Saïd Flek a rencontré Salim Ilas, le directeur général des Jeux méditerranéens d'Oran, pour en savoir plus sur les préparatifs à une année des Jeux méditerranéens. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Peut-être qu'il n'est pas visible, mais il y a beaucoup de travail de théorie qui a été réalisé au niveau du comité d'organisation. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont commencé à être livrées, notamment le stade qui est quasiment, il va être livré officiellement d'ici début juin. On devait faire un championnat d'Afrique d'athlétisme dans cette infrastructure, mais pour des raisons sanitaires, avec ce qui se passe, une nouvelle variante en Afrique, donc ils ont pris la décision d'annuler cet événement. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant parce que toute la réhabilitation des infrastructures existantes est en cours. Le stade, je vous disais, il est pratiquement livré. Il reste le centre nautique qui a un petit peu de retard, mais on n'a pas de crainte particulière pour sa réception avant les Jeux. Ce qui nous intéresse, c'est le côté organisationnel, donc tout le travail théorique doit être maintenant mis en pratique et c'est dans des exercices comme ça qu'on voit si on est sur la bonne voie ou s'il faut changer quelques éléments, quelques paramètres. Voilà, un véritable marathon pour rattraper le retard qu'il y avait il y a de cela quelques mois. Mais alhamdoulilah, tout se passe bien pour l'organisation de ces JM. Nous accueillons avec grand plaisir notre collègue Sidi Ahmed Bouraïeb, comme chaque lundi, pour les brèves et la partie internationale. Bonsoir Sidi Ahmed. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, bonsoir, on va revenir vers vous. Le temps de parler cette fois-ci d'haltérophilie et ce stage de l'équipe nationale en prévision donc des championnats d'Afrique. Sachez que les 15 haltérophiles, 10 messieurs et 5 dames représenteront l'Algérie au rendez-vous de Nairobi, initialement prévu en 2020 avant d'être reporté à 2021 en raison de la Covid-19. Ça sera la dernière étape de qualification des athlètes africains aux Jeux Olympiques de Tokyo. Reportage signé Salah Derber. Ce sont les derniers poids soulevés par les 14 haltérophiles sur le sol algérien qui prendront part au championnat d'Afrique prévu le 24 du mois à Nairobi. Ces haltérophiles ambitionnent de décrocher le maximum de médailles et d'avoir au moins un billet qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'est le dernier jour de préparation au championnat d'Afrique, Inch'Allah. Les préparatifs on a pensé que cette compétition, on a bossé dur. Inch'Allah ya Rabbi نجيبوا les médailles نفرحوكم. Souhaitez-nous bonne chance وفaites des doigts pour nous Inch'Allah. اليوم آخر نهار رانا في تحضيرات البطولة الإفريقية التي ستقام في كينيا من 24 30 إن شاء الله تعبنا وإن شاء الله نجيبوا دي ميداي كاع ونتمنى لزملائي كامل ميداي دور ميداي أغلى نشرفوا بلادنا ونشرفوا المدربين تاعنا ونسيختوا العائلة تاعنا. حضرنا هذه البطولة عنا بريود كبير ونحن نحضروا إن شاء الله نروحوا نجيبوا نتائج حسنة ونشرفوا الجزائر إن شاء الله. اليوم كملنا البريباراسيون تاعنا ان شاء الله غدوه عندنا ديبلاسمون لكينيا والمنتخب راه واجد يعني الحمد لله يا ربي. نشكر كل المدربين اللي قاموا معنا ووقفوا معنا ان شاء الله. كما نقولوا لا بليبار تاع لي زاتليت شغل ناويين الذهب ان شاء الله نجيبوا ذهب. Un enthousiasme aussi partagé par les entraîneurs avant la dernière ligne droite. Pour l'équipe nationale, elle se compose de 15 athlètes, c'est 5 filles et des garçons. Leur préparation, elle s'est unie ce complexe de préparation Sveltes. Pour les moyens, alhamdoulilah, le ministère, en collaboration avec Madame Souakri Salima, on nous a donné tous les moyens, alhamdoulilah.
La préparation, elle s'est passée très bien. Sauf un athlète, c'est Missaoui Saddam, qui a une blessure. Ça fait 5 jours. Il ne va pas pouvoir participer au championnat. Heureusement كيما ميساوي صدام اللي كان عنده اكثر حظ للتاهل للالعاب الاولمبيه كانت له هذه المحطه الاخيره ولكن في اخر لحظه الاسبوع هذا تعرض لاصابه نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. وعندنا حظوظ اكثر شيء مع طويري فارس 6 مونديال اون جونيور. لا بريمير فوا راح ان شاء الله يشارك في السينيور ان شاء الله يلعب على الذهب في فئه 89. عندنا بداني وليد ميزان اكثر من 109. عندنا كذلك بقور سليم في فئه 96 كيلوغرام. وعندنا كذلك رياضيين اخرين يلعبوا على البوديوم ان شاء الله. ما يخفاكش ان البطوله هذه كان فيها تاجيلات، عده تاجيلات اللي خلاتنا نكونوا في التحضير تاعنا ما بين التنافسي وقبل التنافسي. مي الحمد لله لي زاتليت مدوا اللي عليهم، والوزاره كانت ماده اليد المساعده وكانت وفات بالوعود تاعها، والاتحاديه نشكروها على التحضير، وانا مدينا اللي علينا ولي زاتليت مدوا اللي عليهم والباقي على رب العالمين. Et après plusieurs mois d'entraînement, la sélection nationale semble prête à soulever le défi et porter haut le drapeau algérien à Nairobi. Voilà, ils seront 5 à entamer la compétition ce jeudi 27 mai, à savoir Fatma Zohra Al-Ghawati 59 kg, Abdelraouf Chittiwi 55 kg, Omar Fenni 61 kg, Adel Hassan 67 kg, Nafa Sariak 73 kg. Vendredi, il y aura Ikram Sherara, Khira Hamou, Samir Farjallah, Faris Touiri, Salim Al-Bagour. Samedi 29 mai, Marnia Hamadi et Bouchra Hirash, Saddam Messaoui et Farid Saadi. Et dimanche, le meilleur des Algériens, à savoir Walid Bidani, médaillé de bronze des derniers championnats du monde, plus de 109 kg. Lui qui est favori pour décrocher le titre africain avec cet objectif d'assurer la qualification pour les Jeux. On quitte l'haltérophilie pour parler de karaté cette fois-ci. Même objectif pour notre sélection, à savoir décrocher le fameux sésame pour la qualification aux Jeux Olympiques. Sarah Derbel, qui était complexe Sveltes, a rencontré également les karatékas de l'équipe nationale. Elle est revenue avec ce joli reportage. À quelques jours du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques qui se tiendra à Paris, la sélection nationale de karaté poursuit sa préparation, tandis que les entraîneurs règlent les derniers paramètres pour pouvoir obtenir un ticket pour Tokyo. Il faut dire qu'en karaté, exceptionnellement par rapport à d'autres compétitions, enfin d'autres disciplines, les qualifications se font au niveau du championnat d'Afrique. Simplement en karaté, c'est un peu exceptionnel. Donc concernant le comité, il y a 5 poids pour les filles et 5 poids pour les garçons. C'est-à-dire qu'il y a un jumelage de poids. Donc il n'y aura que 3 poids pour les filles et pour les garçons au lieu de 5. Et en kata, il n'y aura que 2 individuels. Une fille, Kamila Hadsarid en individuel fille et Hakim Hawa en garçon. Donc nous misons surtout sur quelques athlètes, à l'instar de Lamia Matoub, Hossein Daïkhi, Kamila Hadsarid. C'est-à-dire que nous essayons un peu de miser sur tous les athlètes. Parce que nous avons un grand espoir et nous travaillons ainsi pour pouvoir arracher une qualification aux Jeux Olympiques, malgré que cette qualification reste un peu difficile. On a Hossein Daïkhi et l'Arjani Yanis. Donc la préparation, elle est bien, ça va. Donc elle est rentrée du championnat du tournoi qualificatif à Lisbonne. Donc on garde toujours le maintien, on a l'effectif, on est comme une famille, une très belle ambiance. Donc Inch'Allah, on va s'arracher au moins une qualification pour le karaté, pour honorer le karaté algérien, Inch'Allah. 8 athlètes sont concernés par cette compétition. Ces karatékas comptent bien décrocher une qualification. On est à 20 jours du tournoi qualificatif de Paris. Alhamdoulilah, on est en pleine préparation. La préparation se passe de bonnes conditions avec le staff technique comme entraîneur Walid Bouabaoub. Donc nous, en tant qu'athlètes, Inch'Allah, on va nous donner notre maximum afin d'être prêts pour bien représenter et honorer notre pays, Inch'Allah, et avoir pourquoi pas une qualification historique pour l'Algérie aux Jeux Olympiques, Inch'Allah.
on essaye de rattraper tout le retard vu qu'on n'a pas fait de compétition ni de tournoi international pendant février 2020, donc presque 15 mois. On essaye de rattraper. Inch'Allah, on va tout donner, Inch'Allah, pour ce tournoi. Ça sera un peu difficile par rapport au point ou même par rapport à notre présence. Mais Inch'Allah, on dit c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc on va tout donner. Inch'Allah, on aura notre chance, Inch'Allah. Même si le tournoi s'annonce difficile, la détermination est de mise. On espère beaucoup de qualifiés pour les Jeux Olympiques. Sachez également que la sélection algérienne, messieurs-dames, de gymnastique se trouve actuellement au Caire pour prendre part aux championnats d'Afrique qui ont débuté aujourd'hui, ce lundi. 7 gymnastes, dont 3 femmes, 6 en gymnastique artistique et 1 en trampoline, représenteront l'Algérie dans cette compétition considérée comme la dernière étape qualificative aux Jeux Olympiques. On arrive à la partie internationale, le jingle Interactu. Et on se retrouve juste après avec Sid Ahmed Bourré. Sid Ahmed, on vous retrouve avec grand plaisir et malgré les voix qui appellent à un report, le gouvernement japonais entrevoit toujours et espère avec le lancement d'une vaste campagne de vaccination en prévision des Jeux de Tokyo. Alors ça a commencé aujourd'hui avec un objectif de vacciner le plus de monde possible en prévision des Jeux Olympiques. Plusieurs milliers de doses devraient être injectées par jour. Ça pourrait monter jusqu'à 10 000 doses par jour. Le Japon connaît actuellement une 4e vague très virulente du Covid. 9 préfectures sont actuellement en état d'urgence, dont la capitale Tokyo devrait se dérouler maintenant dans une 60aine de jours les Jeux Olympiques. De l'espoir toujours avec la Flamme qui poursuit son périple. La Flamme était du côté de Tottori, une préfecture située à l'ouest du Japon. C'est la 27e préfecture sur 47 que devrait visiter la Flamme. C'est aussi la préfecture la moins peuplée du Japon. Ouais, contrairement au sondage, il y a beaucoup de gens autour qui encouragent, qui veulent que ces Jeux se tiennent. C'est toutes les catégories qui s'y mettent à l'organisation. De la Formule 1 à présent avec le néerlandais Max Verstappen qui remporte le Grand Prix de Monaco. Alors une pierre de coups pour Verstappen qui remporte le Grand Prix de Monaco pour la première fois et qui prend la tête au passage du championnat du monde à 4 points de Lewis Hamilton qui a pour sa part terminé 7e à Monaco. Verstappen a dominé la course du début jusqu'à la fin. Il avait pris la tête lors du tout premier virage pour ne jamais la lâcher. Son écurie Red Bull prend également la tête au classement des constructeurs. Grand Prix de Monaco qui est connu pour ses multiples virages et dangereux virages qu'il faut maîtriser. Cette semaine, nous avons dit adieu pour toujours à l'un des meilleurs athlètes de l'espoir. C'était l'un des acteurs des Jeux de tous les records, à savoir les Jeux de 68. Il était notamment champion du 400 mètres et du 4x400 au JO de Mexique en 1968. Finale du 400 mètres, Evans et ses compagnons de podium, les Américains Larry James et Ron Freeman, montèrent les marches en portant un béret noir en hommage aux Black Panthers. Il est de Martin Luther King. Les Jeux de 68 qui se sont déroulés à plus de 1800 mètres d'altitude à Mexico en 68, où il y avait plusieurs records, notamment le grand record de Bob Beamon au 100 longueur. Absolument. C'était des jeux extraordinaires. Des jeux marquants. Ah ouais, absolument. Voilà, le saut de l'éternité. On reste avec les comportements exemplaires, puisqu'on vient de parler de comportements exemplaires. Celui de cette fois-ci de Riyad Mahrez qui a soulevé sa 3e première ligue et qui n'a pas oublié nos frères palestiniens lors des célébrations.
Mahrez et ses camarades qui ont reçu le trophée après le match de la dernière journée, gagné à Everton, face à Everton, 5-0. Alors, Mahrez a célébré à la fin avec les drapeaux algériens et palestiniens en solidarité avec la cause palestinienne, ce qui est tout à son honneur. Voilà, bravo encore une fois pour Riyad Mahrez en attendant de voir les photos de cette célébration. Voilà. On ne pouvait avoir une meilleure voix. Hein. Mahrez, c'est quand même une personne qui en ce moment donc parfait ambassadeur. Absolument, absolument. Et puis voilà donc. Voilà, bravo encore une fois et surtout pour le titre en attendant la Ligue des champions européens, Nordinani. Ouais. Et ça va être pour bientôt, donc le 29. Le 29, donc je pense que là il est bien parti. Donc après ces 2 titres donc au niveau du championnat national, il est monté en puissance et il espère donc remporter ce titre qui va peut-être le rapprocher un petit peu du Ballon d'Or. Oui. Et on aimerait qu'il ait ce Ballon d'Or avec les 2 drapeaux qu'on vient de voir maintenant. Et ça, c'est sa saison surtout, il faut le rappeler avec ce titre historique pour le représentant algérien. On revient à nos 2 invités pour parler de ce trail de Azrou Tour. On a bien présenté normalement la compétition, la promotion. C'est aussi du tourisme et l'architecte que vous êtes, Wassil, se fera certainement un grand plaisir de faire découvrir surtout la région. C'est surtout un site magnifique. Oui. C'est Tirourda, du village de Tirourda à 1100 mètres, on monte vers le chemin de crête qui mène au mausolée d'Azrou. Donc c'est 600 mètres de montée par des sentiers magnifiques. C'est de la nature comme on en voit dans très peu d'endroits et c'est magnifique à voir, qu'il faut d'ailleurs préserver. Et c'est un peu un des leitmotifs de notre course. C'est une course écologique qui est responsable. Les chemins sont balisés, on doit les respecter et on doit aussi respecter cette nature qu'on a la chance de pouvoir avoir et de pouvoir qu'on peut bénéficier. L'aspect médical, comment le gérer dans cette compétition? Il fera très chaud ce jour-là et il s'agira de l'altitude surtout. Oui, alors la montagne, même si ça se passe au mois de juin, la météo peut changer. Pour preuve, la première édition qu'on a menée en 2017, il faisait très beau au départ. Et arrivé en haut, on a tout eu. On a eu la neige, on a eu la grêle, on a eu de la brume, donc avec tout ce que ça peut comporter. Donc c'est pourquoi il faut être vigilant en montagne, pas se dire c'est le mois de juin, il va faire chaud, je pars en t-shirt ou en cuissette. Donc quand on fait du trail, on doit avoir un matériel. Et dans notre matériel, on a du matériel qui est indispensable. Entre autres, on doit porter un sac et être prévoyant pour ce qui peut arriver, aussi bien la chaleur que le froid. Donc nous, ce qu'on conseille très fortement aux participants, c'est d'avoir un sac dans lequel ils pourront mettre un t-shirt à manches longues au cas où il fait froid quand ils arrivent en haut, une couverture de survie. Ce sont des choses légères mais qui font partie du matériel du trailer, ce qu'on appelle ça le trailer. Avoir un téléphone chargé avec les numéros des organisateurs en cas de problème, avoir un sifflet parce qu'il peut arriver que quelqu'un tombe et qu'on ne le voit pas, mais au moins s'il a un sifflet, on pourra l'entendre et donc le localiser. Et alors dans ce genre de course, nous, pour être prévenants, pour prévoir toute chose, on a ce qu'on appelle un coureur balai. Alors un coureur balai, c'est celui qui restera à l'arrière et qui démarrera derrière tous les autres. Mais ce qu'il faut se dire, pourquoi il faut être toujours attentif, parce qu'il se peut que des coureurs qui sont devant lui fassent un écart par rapport au chemin pour aller, je ne sais pas moi, faire pipi ou quelque chose comme ça. Le coureur balai va passer, ils se retrouveront eux derrière. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce matériel pour appeler, pour être prévoyant et pour la sécurité. Surtout, il y aura des points de ravitaillement, certainement. Absolument. Et je voudrais un peu sur un point, ce sera aussi une course solidaire. C'est-à-dire que chaque coureur est tenu de porter assistance à tout participant qui est dans le danger, en dehors de l'organisation. Ça, c'est l'aspect solidarité. La solidarité, ça, qu'on ne doit pas, et c'est dans le règlement, on ne doit pas laisser un coureur sur le chemin s'il y a quelqu'un qui est en difficulté. On se doit de même si on est premier.
Même si on va gagner. En général, ceux-là ont beaucoup moins de soucis. Ils arrivent en but, mais il faut savoir qu'il y a de très bons sportifs, des élites, mais il y a aussi des personnes lambda qui font du sport juste pour le plaisir et qui peuvent éventuellement être en difficulté. Donc voilà. C'est combien de kilomètres? C'est 21 kilomètres, mais surtout avec 1150 mètres de dénivelé positif. Quand on parle de trail, la grande variable qui fait peur, c'est pas tellement la longueur, c'est la différence, c'est-à-dire le cumul des ascensions. Et là, nous avons 1150 mètres, qui est relativement considérable. Donc pour un quoi le dénivelé positif? Le dénivelé positif, c'est toute l'altimétrie que l'on fait en montant. C'est-à-dire qu'on démarre par exemple à 1100 mètres, on arrive environ au sommet à 1800 mètres, mais la somme de toutes les montées que l'on fait, c'est un cumul de 1150 mètres. Et ça c'est un paramètre qui augmente, qui donne plus de difficultés. 21 km sur route, sur plat, ça fait par aller dans une fourchette qui va d'un peu plus d'une heure à 2 heures, 2 heures et demie. Par contre, là, dans notre parcours, on a mis d'ailleurs, on a donné une barrière horaire, la fin de la course, ce serait jusqu'à 5h30. Donc c'est 17h30. 5h30 de course. Après 5h30, on a le dernier arrivé. Le dernier arrivé. Et c'est quelque chose, c'est 21 km, mais qui durent beaucoup plus longtemps et qui sont beaucoup plus difficiles à faire. C'est pas du tout la même vitesse qu'une course sur route. Le point culminant, c'est à 1800 mètres aux alentours de 1800 mètres. Mais est-ce qu'il y a, Wassil vient de parler du dénivelé positif, mais qui dit dénivelé positif, comme pour cette course, l'arrivée se fera au point de départ, il y a autant de dénivelé négatif. Et qui n'est pas simple en fait, parce que c'est aussi technique. C'est pas sur un chemin de chèvre bien tracé où on va descendre. Eh bien, on sera avec vous, Inch'Allah. Ça sera le 25 juin. Rappelez-vous, et les inscriptions, il y a une page, oui, il y a un groupe qui s'appelle Trail Azrontor. Trail Azrontor pour prendre rendez-vous et surtout vous inscrire pour le 25 juin pour la 4e édition. Merci. Merci à vous, merci pour l'invitation. Inch'Allah, on sera présent pour ça. J'espère que vous reviendrez quand il y aura la ligue de triathlon. Merci Nordine Ali, merci Sidi Ahmed. On se retrouvera lundi prochain. Mais avant cela, mercredi pour le big match de la 23e journée de Ligue 1 de football, à savoir Nasdou Sindé qui reçoit le CR Belbelzad avec le grand Jamal Boukercha que vous retrouverez aux commentaires. Allez, à lundi prochain.